venu là matin. C'est vraiment un petit plaisir pour retourner à Caïnou. Ça fait plusieurs jours que j'étais dehors. Et chez eux qui se dit là, nous avons visité d'abord les Émirats arabes unis à l'invitation du vice-président, le Cheikh Mansour. Et puis ensuite, on a le Kenya, on a rencontré le président. Ouais, ça est important, il était important pour qui ça. Depuis nous entrés dans le gouvernement, on constate fait et on constate que la priorité, bataille ça pour nous gagner, et je veux bien insister sur ça, pour nous gagner la bataille. Pour ne pas quitter la situation ça, au gouvernement qui a pris en fonction en février 2026. Pour nous gagner définitivement, une route pas jamais bloquée encore, le territoire pas jamais contrôlé par encore, il faut une masse critique d'aide, de monde, et il faut que la police et l'armée adéquatement équipées pour faire le travail là. Il y a deux conditions qui sont essentielles. Ce n'est pas la condition seulement, ça il y a une autre condition tout, mais il y a deux conditions qui sont essentielles. Il faut qu'il y ait assez de masse critique qui vous aider à avancer. Deuxièmement, il faut que la police soit à l'armée, ait les équipements et la technologie qu'il faut pour être capable de mener le combat. L'équipement et la technologie qu'il faut, c'est le cas de réduire cas de blessures dans le campagne et cas de réduire dommages collatéraux dans la population. Deuxièmement, nous avons gagné. Il est vrai que sur les derniers mois qui sont passés, ce gouvernement nous fait un pile avancé. Nous avons commencé peut-être une vingtaine de blindés qui ont marché aujourd'hui avec force kenyenne, nous avons plus de 60. L'un est rentré, l'armée et la police pas fonctionner ensemble. Aujourd'hui, nous avons une task force, l'armée et la police fait des opérations régulièrement ensemble. Les opérations ont commencé à porter fruit. Nous entrons là, nous équipons la police comme ça doit, nous assurer que nous flux régulier de munitions, nous organiser pour être capable de gagner ça, pour être capable de continuer à faire le travail là. Et nous commençons à ça aujourd'hui. Le nous voyons que dans plusieurs côtés dans le pays en même temps, la police et l'armée sont capables de faire opération. Malgré tout, nous beaucoup là. Parce qu'il y avait une promesse de 2500 policiers qui étaient là déjà pour venir, je dis à 400. Donc il est essentiel pour moi pour m'assurer que nous gagnons appui ça en termes de ressources humaines pour être capable d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat. Et je vais rappeler ça plan. Le plan, c'est que nous gagnons appui ça sur une base temporaire en attendant que nous-mêmes nous sommes capables de construire une propre force PAN. C'est ainsi que là, nous avons près de 700 nous avons formé dans l'académie de police, nous avons presque 700 militaires qui ont recruté pour nous former. Donc, BUA, stratégie, c'est renforcer les capacités dans l'urgence pour aider à faire face à ça qu'on fait l'avenir en attendant que la police avec l'armée est capable de renforcer les filles pour capable progressivement de la relève. Donc, renforcer les capacités, nous, c'est pour nous qui après. Son bail qui pour venir tout de suite. Il est urgent pour moi comment créer espace pour permettre de renforcer les filles. Donc, la discussion là et voyage nous faire. Évidemment, BUA c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans sa vie, dans ces circonstances, elle a obligé de dépendre d'anciens amis, mais nous obligé à chercher de nouveaux amis. Des nouveaux amis qui sont très intéressés à comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et qui a rapporté aujourd'hui, qui est très disposé pour venir aider nous, pour nous supporter nous, pour venir accompagner. Deuxième partie voyage, l'agent se dit là, c'était pour rencontrer le président au Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour déployer le plus rapidement que possible 600 policiers pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que nous avons. Nous faisons une bonne discussion avec le président autour sur l'autre type d'accompagnement que nous avons dans la zone Afrique là. Il prend engagement personnellement pour l'autre pays que nous connaissons des relations avec pour venir aider nous. Et n'importe que dans la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays engagés, dont par exemple le Salvador qui promettent nous envoyer le monde pour nous. Donc ça a rentré dans le cadre stratégique que nous avons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Ce n'est pas nouveau. Depuis le arrivé, vous voyez le ministre Paraguay, vous voyez le Brésil, vous parlez avec le Mexique, on allait aujourd'hui à l'Émirats Unis, nous voyons le ministre en Europe pour parler avec plusieurs pays de l'Union européenne, leur montrer
fonds communs à peu près à 30 millions, je dis à fonds communs à dépasser les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'on prend, c'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour qu'il y ait un bâton de pèlerin pour aller chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables de soulager le plus rapidement que possible la population haïtienne. Donc ça a rentré dans la stratégie ça. À qui ça nous tourne? Mais pendant que là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec c'est le vice-président lui-même qui a organisé une rencontre ça pour nous, il a assuré que nous rencontrions des individus clés dans différents domaines. Cap nous un appui rapide pour adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confrontés dans la journée. Nous sommes partis, comme dit, avec Général Azemar, de l'armée, nous sommes partis tout avec l'inspecteur Mackenzie, parce que nous avons besoin d'expertise. Et un gros groupe nous rencontré, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions en zone. Nous avons rencontré avec toute équipe qui est responsable de la compagnie. Ils ont démontré toute une série d'équipements que nous avons mettre à disposition. Et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que nous-mêmes nous fabriquons qui sont capables à la disposition de la police et de l'armée. Et nous demandons pour très rapidement nous faire une liste de besoins pour nous avoir un flux régulier de type de matériel. Parce que c'est des matériels de type de besoin sous le long terme. Le moment entré, nous rejoignons que c'est chaque ad hoc. La police a dit nous avons besoin de tel bagage pour un gouvernement qui a lutter pour écouter le l'acheter, qui va le joindre, comment la joindre, ça prend des mois pour y arriver. Eh bien, discussion à faire là, je dis, partenariat ça a permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police, incluant les pièces de rechange. Donc, tout le monde à côté de nous dans phase ça, nous avons là, et la police peut dessiner ça a besoin, pour nous entendre nous sur ça qui flux besoin pour nous retourner vers eux et puis pour eux-mêmes, pour essayer d'accommoder. Mais la discussion n'a pas été là. Nous avons rencontré tous les responsables sécurité alimentaire. Émirat Uni a un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme de rentrer dans la discussion avec nous sur comment ils travailler avec cultivateurs ici pour nous capables de relancer l'agriculture. Et là encore, on a balancé dans la campagne, on retravaille avec le ministère de l'Agriculture pays pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet de propositions que nous avons évaluées. Donc, sécurité est au centre de discussion, mais nous gardons tout, les responsabilités nous gagnons dans cette feuille de route là qui est à relève là. Nous faisons une rencontre avec le chef du service d'intelligence pays. C'est un pays qui a un service d'intelligence le plus sophistiqué au monde. Et vous gardez avec nous essentiellement qui ça nous a besoin. Vous montrer une solution que vous-même vous avez la caillou, nous avons l'occasion de visiter sans que vous-même vous avez la caillou et vous parler pour venir travailler avec nous pour aider nous faire des dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous à analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que le fait intervention soit beaucoup plus équipé. Encore une fois, conclusion en salier, c'est nous promettre que ma retourner dans la caméra et déjà le contacter. Ou t'as pensé c'est moi qui a contacté, mais déjà ils ont entré en contact avec nous pour nous dire attendons avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin pour nous-mêmes nous continuer à accompagner. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discuter sur comment eux-mêmes établir un partenariat avec nous pour nous capables de faire une question d'énergie avancée et nous capables d'apporter vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est le cas haïtien. Nous formons une équipe qui a une équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous allons pour nous définir exactement sa besoin dans chaque chapitre. Et évidemment, le vice-président l'engage lui-même pour assurer qu'il a appuyé nous dans tout ça qu'on a besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, en fin de compte, visite ça, c'est une visite vraiment que nous très satisfait de lui. C'était à l'invitation du vice-président et nous connaissons que nous pouvons apporter très rapidement des solutions à multiples problèmes. Parce que ça me donne l'objectif là, c'est pour finir avec la question de sécurité de manière définitive. C'est bon bail transitoire, c'est bon bail temporaire et le passer par un cheminement bien précis. On appuie urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles. Ressources à lui-même commencer à venir, il faut continuer de venir, compter sur notre pays, engager au plus bas nos forces pour venir en Haïti le plus rapidement que possible, pour consolider et appuyer la police là,
progressivement, nous avons construit force, nous avons capacité pour nous assurer de durabilité de l'intervention qu'a. Et tout ça, c'est pas nous faire, on pense à eux, c'est dans des bureaux pour penser à eux. Nous sommes la première, nous traversons Kenya, nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire, il voyait 400 policiers qu'il a avec nous déjà, et m'a fait un moment combat qui est très important. Normalement, l'engagement c'était pour 1000 policiers kenyans, mais le chiffre total que nous avons cherché, m'a rappelé, c'est 2500. Donc en fait, 400 est en phase qui est arrivée pre-deployment. Mais malgré tout, le profil déployé net, nous voyons que 400 millions qui a engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement pour Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince, donc déjà pleinement à côté de nous. Donc il fallait que nous allions, que nous ayons une discussion avec sur la prochaine étape, sur la stratégie pour mobiliser la communauté internationale, sur la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient pour nous visiter tout le monde. Et mal l'ensemble côté que M. Damien a formé, on a rendu compte de qui type de formation qu'il a gagné. On a rencontré par exemple des Haïtiens qui avaient gagné une formation créole et assurer qu'il a formé, il a parlé pour le déployer en Haïti dans les prochaines semaines. Donc on attend avec impatience pour venir renforcer. Entre-temps, nous continuons à faire des appels pour assurer que les Jamaïcains qui pour mettre nous en avenir. Jean-Claude Dintal, Salvador qui peut mettre nous en avenir, l'autre pays dans le Caraïbe qui peut mettre nous en avenir, pour que dans les prochaines semaines, nous ayons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, général Herbi avec DGDN, pour nous capables de continuer à avancer sous M. Gagnon qui a mis pays en otage pendant beaucoup trop de temps. Donc en gros, évidemment, pendant nous nous sommes en contact continu avec le chef police là, commandant chef Laounia, nous suivons de près plusieurs opérations qui sont en cours et nous avons déjà annoncé à midi jeudi, chef police a parlé une conférence de presse sur l'opération que lui-même a appuyé par la force qui est venue hier. Pour être que il va présenter exactement qui s'est sorti de l'opération ça, que la important pour nous couvrir, à parler nous de tout de l'autre opération qu'a fait dans le pays en même temps, incluant qu'a fait dans la zone comme nous connaissons, qu'a fait dans la zone Bessier comme nous connaissons, opération qu'a fait la Cognato pour renforcer et protéger le port, et évidemment opération qu'a fait tous les jours pour aller chercher, pour dire côté pour m'assurer que vous êtes à l'aise et vous connaissez que la police derrière. Donc en gros, comme on voyage l'a passé, très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, on supposait qu'il y ait 600 policiers kenyans qui ont renforcé la contingence à côté de la 1000. Nous parlons et le président Ruto après pour assurer que l'autre promesse de contingent arrive tout le plus rapidement possible. Ça va renforcer la capacité de réponse, multiplier par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous. Nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire qui c'est les Émirats Unis qui ont même décidé de comprendre le besoin de nous et qui engagé pour accompagner nous pour nous ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti soient beaucoup plus efficaces pour faire face à la menace capitale. Et puis, troisièmement, j'en dis moi, un paquet de secteurs qui clés pour nous, tant pour sécurité alimentaire, tant pour énergie, tant pour intelligence, tant pour protection des frontières. Donc, il y a 4 domaines importants côté Émirats Unis, il y a une expertise énorme, il y a des capacités énormes, il y a des technologies énormes. Dans 4 domaines, ça tout en plus de sécurité, ils ont engagé nous pour le plus rapidement possible, ils viennent accompagner. Donc, en gros, comment voyage va passer, peut-être limité de. Nous, là, nous voyons que l'institution tout à libérer le quartier, occupé par le Gambie, affaibli. Nous voyons l'armée d'Haïti qui a été démobilisée, qui a été débarrassée de tout équipement, qui a été mise à l'écart, mise en marge. Pour dire ça, nous fait nous-mêmes, c'est que nous reprenons l'armée d'Haïti en main. Nous travaillons avec le général Denis pour nous rebattre l'armée d'Haïti, placer dans forces répressives et forces de sécurité pays. Depuis nous-mêmes, nous arrivons là au Caroueli, d'investir en tout le temps, d'investir en toute l'énergie. Ce n'est pas pour rien que mon bureau dans le quartier général, nous avons budget l'armée. Je dis à budget sécurité pour l'armée et la police augmenter spécifiquement dans le domaine ça pour les moyens. Donc nous sommes obligés, pour nous prendre quartier, gagner l'armée qui a aidé nous dans la consolidation. Deuxième bagage nous fait, aujourd'hui, nous jouons une police qui n'est pas suffisamment de monde, qui est sous-équipée. Nous prenons des dispositions d'abord avec moyens par nous, le Fonds national de sécurité,
Sous le budget 24-25, nous augmenter de manière significative pour la provision pour la police là, après les dispositions là pour créer de meilleures conditions de travail pour les policiers et donc on a arrangé pour que nous-mêmes, force panneau, en mesure de faire opération et qu'il y ait des opérations. Mais parallèlement à ça, il faut toujours expliquer nous ça. Nous-mêmes, je dis, dans 70 polices par 100 000 habitants, Kenya, à côté de l'EA, il y a 120 000 policiers pour 60 millions de monde, 4 fois capacité. Il faut la capacité pour l'un faire opération, ça nous sommes capables de consolider. Et donc, c'est la phase, ça nous est dans la commune, nous sommes beaucoup plus équipés, je dis, que nous étions hier. La preuve, c'est comme ça, dit nous tout à l'heure, nous avons commencé nous-mêmes, nous avons une vingtaine de blindés disponibles, je dis, nous avons un peu plus de 60. Et nous avons que force spécialisée, nous beaucoup mieux équipés pour une opération. Ça, d'ailleurs, ouais, mener une opération sur plusieurs théâtres. Donc, nous mieux équipés, je dis, effectivement, pour nous entrer l'anti-engagement, ça, pour être capable de soutenir. Ça me garde, c'est que très bientôt, on va sentir nous, on va voir nous, particulièrement dans ces quartiers, particulièrement sur les voies, sur les cabines à toute vitesse, nous en discussion avec et général là, et chef ça, pour m'avancer sur ça. Et au bon occasion, nous nous avons un très important. Donc, nous avons 3 étapes. Renforcer la capacité policière en même, faire partenariat international dans l'engagement que nous déclenchons, ça veut dire bien bon coup mais que nous besoin à tous les niveaux. Troisièmement, accompagner avec toute l'autre série de mesures qui sont nécessaires, mais bon, on a une pensée qui est essentielle. Le processus, c'est un processus qui va demander encore un petit peu de patience. Nous comprenons que la population a pris des résultats. Et c'est pour ça que, je ne suis pas plus tard que tout à l'heure, m'a dit DGA, m'a dit chef parler, que la population a besoin de résultats. L'État a une responsabilité envers toutes les institutions. On a bail matériel, on a bail les ressources qu'il faut, on a mobilisé le partenariat qu'il faut. Mais je m'entends aussi à ce que très vite, il y a une population résultat que attend. Ça fait 4 mois nous là, nous connaissons la population attend et de plus en plus exigeant en termes de résultats parce que nous connaissons que la population a fait sacrifice à partir de contribution pour le travail l'armée rapide, la police les besoins, les moyens que nous avons. On n'a pas avancé, donc on n'a pas avancé, on a commencé à avoir des résultats très vite. Rapidement, on apprend le nom du pays. Merci beaucoup, monsieur. J'ai vu moi aussi tout ce qui circule sur les médias sociaux, mais je peux vous dire que moi j'ai toujours eu des rapports et des échanges tout à fait cordiaux et respectueux avec le CPT. Nous rencontrons chaque vendredi, nous avons 2 heures de temps de passer ensemble, nous faisons plusieurs conseils des ministres ensemble, nous arrivons à mettre en place le gouvernement ensemble, nous mettons en place plusieurs directeurs généraux ensemble, nous mettons en place CEPA. Donc, nous avons une réunion régulière, non seulement avec CPT en tant que groupe, mais avec chaque individu. Évidemment, c'est sûr que lors de nos gens d'ambiance, nous avons un point de vue par eux, donc nous sommes un environnement très sain pour nous capables d'échanges très sains sur vision et comment on a avancé. Mais pour le moment, laissez-moi vous rassurer que malgré les petits différents cas qui toujours existé dans tout le pays du monde, en des gens qui ont des responsabilités, l'essentiel c'est que par un jour que nous pas chiter ensemble pour essayer de résoudre le problème. D'ailleurs, après-midi, à ma famille là, pour l'écouter, nous allons laisser CPT à nous rencontrer. Nous allons comprendre sur comment le voyage va passer, nous allons dire exactement ce que sont les prochaines étapes, nous allons donner des doléances par les priorités par eux, et nous allons assurer que les priorités du pays sont toujours à la table de discussion, le même dans le village d'accueil. Même dans des perceptions, qui savent dans tout le monde, qui croient que le moyen intérêt pour alimenter ce genre de choses, mais en ce qui nous concerne, accord 3 avril là très clair, responsabilité conseil présidentiel là très clair, rôle par rapport à CPT très clair, nous sommes très confortables pour continuer la discussion avec CPT. Comme je le disais tout à l'heure, dans pile bagaille qui a avancé, il fait une présentation sur les 100 premiers jours, dans pile bagaille qui fait dans l'école, dans pile bagaille qui a fait dans la question de sécurité, dans le paquet de bagaille qui a fait dans la question de gens à recruter et dans l'administration publique, un paquet de discussions qui fait sous feuille de route là, toute discussion ça va faire avec CPT dans l'intérêt du pays, une question quand même que nous allons continuer à avancer. Merci pour la question. Permettez-nous une dernière question. Question ça, bien content de poser. Parce que j'en nous comprendre l'impatience de la population qui est le résultat. Moi, je dis déjà que moi, il y a des références claires de pays comme Haïti qui ont une crise similaire. Salvador, Colombie, Jamaïque, Brésil, on parler de eux très souvent. Pour résoudre ce type de crise de sécurité, particulièrement lors d'un pays autour de l'institution presque écrasée, c'est quelque chose dans l'Haïti, par exemple, qui sont éléments essentiels dans la crise. Au Grand Salvador, après que le déclaré d'état d'urgence, c'est pour 4500 l'armée, alors que la moitié de la population parlant capable d'entrer en jeu et supporter la police.
Donc, pour nous capable d'une solution permanente, nous avons besoin de l'Armée d'Haïti. Pour nous capable d'une solution permanente, le nombre de policiers, il faut nous capable d'augmenter, il faut nous capable d'équiper, il faut nous capable d'aller les moyens, il faut nous capable d'assurer les policiers pour qu'elle fonctionne. Système, ça, il faut comprendre un petit temps pour le mettre en place. Et donc, parallèlement à ça, nous avons un paquet de partenaires qui disent, mais en attendant que le système soit en place, nous-mêmes, nous avons des deux. Promesse ça va tenir. Parce que jusqu'à présent, on est 400 policiers seulement, alors qu'on était supposé à 2500. Donc, ça m'a fait qu'on a c'est râler l'urgence, râler partenaires de l'urgence, et combien de masse critique ça, pour être sûr que nous pas avancé sans hésiter sur différents quartiers. Et déjà, on commence à faire avec les moyens que nous avons. En ce qui concerne le sentiment que, ouais, depuis que nous là, on va voir que la police là, avec l'armée, nous approchons par eux côté, non seulement nous faire opération, mais nous chercher à consolider. Il y a un côté priorité pour la population capable éventuellement de tourner, pour travaux publics, pour commencer à faire réparation, pour l'école qui a reconstruit, pour santé qui a repris. Il ne faut pas surpris non plus qu'en face là, il a changé tactique. En face là, il a cherché à disperser forcément. En face là, il a fait tactique tout parce qu'il a senti que nous avons marché sur eux. Il a senti que nous avons cherché. Je vais quitter DGA, lui-même parler de l'opération faite hier, la bonne explication sur lui. Mais après, je dis, nous pas réactifs encore. Pas un gouvernement qui attend pour réagir. Un gouvernement, une police, une armée, qui a même une instruction pour une stratégie très claire et n'a pas avancé sur la stratégie de manière progressive. Au fur et à mesure qu'il n'a pas avancé sur le je dis nous ça, dans toute opération, nous avons 3 objectifs. Le premier objectif, évidemment, c'est assurer que l'opération nous protège pour autant que possible pour risque à l'opération. Deuxième barrière, c'est de limiter les dommages collatéraux par des populations blessées. Et troisièmement, évidemment, c'est assurer que nous prenons et que nous apprenons les bandits, que nous mettons en prison pour aller devant la justice. Pour faire ça, il faut gagner les ressources qu'il faut. Les ressources humaines qu'il faut, les ressources technologiques qu'il faut, les ressources. Et c'est ça n'a pas été pour le victoire au Cap. Donc, ma pour nous garantir que le débat, au tout début, le défait du gouvernement, pas bien fait bac. Et on dit comme ça. Et m'a profité de dire encore une fois, c'est le moment pour nous déposer les armes. On n'a pas avancé sur le peuple haïtien, pas perdu bataille ça. Mais l'absence, j'ai dit nous tous, que ce moyen qui pourra prendre temps, qui pourra demander patience, qui pourra demander engagement, tout le monde, qui pourra demander sacrifice, tout le monde. Mais moi-même, quand je dis nous ça, je dis, c'est sûr que nous avons des batailles. Pas de l'autre issue pour combattre ça. Pas de l'autre côté de la film ça a fini. On a bien bataille ça ensemble. Messieurs, merci beaucoup. Je suis très content de matin, très content de votre pays et à continuer de converser sur l'évolution de la situation sécuritaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président.